Merci de répondre à nos questions. Vous avez vu donc les blogueurs sont une population un peu difficile peut-être à contenir et qui vous ont voulu vite avoir la parole tout à l'heure lorsque François Bayrou Non, mais moi je retiens que les blogueurs nous ont donné la parole puisqu'ils nous avaient d'ailleurs invités à venir y participer et que j'étais assis tranquillement dans la salle. J'écoutais avec beaucoup d'attention lorsque j'ai entendu un leader politique pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, qui est François Bayrou, se positionner comme une victime dans un pays presque dictatorial qui empêche à des partis comme le sien, lui et l'UDF, de s'exprimer. Et comme je sais très bien, en tant que patron d'Europe 1, qu'il intervient quand il veut, qu'il y a même des rendez-vous qui sont prévus en décembre et en janvier, que je m'occupe de la télévision politique et parlementaire publique Sénat, un peu sur le mode de ce qu'est en Amérique C-SPAN, la chaîne modèle pour nous tous, et qui retransmet en direct tout ce que fait l'UDF et tout ce que François Bayrou fait, pas plus tard que demain ou après-demain. Il va intervenir dans un meeting à Lille et que le meeting sera retransmis en direct. J'ai pensé qu'il ne fallait pas laisser passer sans intervenir. Je l'ai fait. Et puis j'ai compris qu'on respectait les politiques qui avaient accepté de venir quelques minutes. C'était intéressant de les écouter, mais c'est en même temps encore plus significatif de ne pas se subordonner ou se soumettre d'ores et déjà aux politiques. On est dans un état de déférence à leur égard parce qu'ils condescendent à venir. C'est eux qui ont intérêt dans cette phase de campagne électorale, si moi j'ai l'habitude de dire la vérité, à venir se montrer devant vous et même à danser devant vous pour montrer qu'ils sont depuis longtemps comme compétents en matière de nouvelles technologies. Pour Bayrou, c'est le cas d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les blogueurs peuvent aider à ça justement, qu'il y ait peut-être un peu moins de déférence, comme vous le disiez, qu'il y ait un cinquième pouvoir, comme on le dit? À condition qu'ils ne se comportent pas de manière aussi respectueuse quand ils voient un politique à la tribune et qui vient dire un certain nombre de contre-vérités qu'on ne tolère pas, parce qu'il y a son entourage ou lui-même, on ne tolère pas la contradiction. Nous l'acceptons, les politiques aussi. C'est un libre échange, une libre discussion entre deux partis et qui, l'une et l'autre, s'enrichissent de cet apport commun.